Honneur et gloire à toi, Dieu notre Père. Toi qui mérites louange et adoration. Toi qui es au commencement et à la fin, je vais célébrer ta grandeur. Toi dont la Bible dit que tu es le reconstructeur des murailles de vie détruites, selon Néhémie, je vais saluer ta présence. Toi qui es au commencement et à la fin, je veux m'incliner au-devant de toi. Toi qui es la plénitude de la divinité de Dieu, que la gloire te soit donnée. Hébreu nous dit que tu es le sang de la nouvelle alliance. Gloire à toi, Seigneur. Élévation à ce merveilleux Dieu qui est comme, selon Zacharie qui nous dit qu'il est la fontaine ouverte de la maison de David. Je vais m'incliner devant de toi et saluer ta présence et te dire que sans toi, rien ne peut se faire. Nous te laissons toute la place. Merci pour ce merveilleux peuple que tu béniras encore ce matin. Merci pour ce groupe musical que nous ne devons plus présenter, mais qui te fait allégeance aussi. Merci pour ton humble serviteur et ta servante. La gloire est à toi, l'honneur aussi. Au nom de Jésus, quelqu'un va acclamer le roi des gloires. Ah! Yes! Alléluia! Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. On va écouter quelques portions de la parole et nous mettrons notre message en dynamique selon ce que le Seigneur nous mettra à cœur. On y va. Jean chapitre 9, verset 4. On écoute la parole de Dieu. Jean chapitre 9, verset 4 dit ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, pendant qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Parce que la nuit va venir. Amen, amen. Allons dans Ecclésiaste chapitre 3 que tout le monde connaît. Verset 1, 2, mais je préfère... Mais vas-y. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les Un temps cieux. pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher. Amen. Ce qui a été planté. Amen, amen. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher. Et même il y a aussi un temps pour récolter. Alléluia. Le dernier passage, 1 Chronique, chapitre 12e, verset 32. 1 Chronique 12, 32 dit ceci. Des fils d'Isaac, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous les ordres. Amen, amen. Frère, il faut t'arrêter là. Il y a une phrase qui m'intéresse. Relis le verset 32. Des fils d'Isaac. Des fils d'Isaac, Ayant l'intelligence des temps. Ayant l'intelligence des temps. Pour savoir. Oui, pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs. Et tous leurs frères sous leurs ordres. Amen, amen. Alléluia. On va acclamer Jésus pour sa parole. On va lui dire merci pour ce moment qu'il nous donne. On va le célébrer parce qu'il est Dieu. Gloire à Jésus. À la vérité, la dernière portion que nous avons lue est le thème du message. Alléluia. L'intelligence des temps. Nous avons écouté que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître et un temps pour partir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour planter et puis il y a un temps pour récolter. Amen, amen. Vous savez, de tout temps, il faut dire que depuis que nous sommes chrétiens, je veux dire moi particulièrement,
il y a pas mal de prédications que j'ai entendues de serviteurs de Dieu qui ont relégué l'intelligence au second plan. Au point que même on va jusqu'à citer le verset de l'apôtre Paul, la parole de Paul qui dit: ma parole et ma prédication ne reposent pas sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et de feu. Au point que l'intelligence même, on ne la considère plus. On la relègue au second plan. Tellement on veut être spirituel, on a l'impression que l'intelligence, Dieu n'en a rien à faire. Pourtant, la parole de Dieu, elle nous enseigne. D'ailleurs, même quand le Seigneur nous dit dans Jérémie 3, je crois, au verset 15e, il nous dit, le Seigneur dit, il dit, je vais vous donner des pasteurs. Donc, la version précise dit, je vais vous donner des bergers qui vont vous paître avec quoi? Avec intelligence. Avec intelligence et sagesse. Je prie que Dieu augmente l'intelligence et la sagesse des serviteurs, des pasteurs qu'il a mis au devant de vous pour vous conduire. Il n'a pas dit je vais vous donner des gens qui vont vous donner des stratégies, mais qui vont vous donner l'intelligence. Il dit des gens dans qui je mettrai l'intelligence qui vont vous conduire. On n'a pas à reléguer l'intelligence au second plan. La preuve même, quand la Bible nous parle dans la recherche même d'une femme, la Bible dit on peut hériter de tout de nos pères. Mais l'intelligence vient de Dieu. Ça veut dire qu'une femme, pour l'avoir, sa beauté est reléguée au second plan, mais son intelligence d'abord. Parce qu'elle a beau être belle, mais si l'intelligence n'y est pas, c'est pas ce qu'elle va préparer, c'est pas son physique. Son physique, là, il y en a beaucoup de belles. Mais le plus important, c'est l'intelligence qu'il faut avoir. Or, l'intelligence, c'est savoir. Quelle est l'attitude à avoir en fonction d'une situation? Quelqu'un dit Amen fort. Alors, les fils d'Issachar, nous savons bien qu'ils font partie des 12 tribus d'Israël. Ils sont d'ailleurs même la 9e tribu. Et chaque tribu a sa particularité. Mais eux, Dieu leur fait la grâce de discerner le meilleur moment, de discerner les temps afin de bien agir. Donc même l'intelligence à la maison, on peut s'imaginer, est-ce que souvent l'intelligence est innée? Pour se poser la question de savoir est-ce que l'intelligence est innée. De la manière on est tous avec le souffle de vie, on peut se demander si l'intelligence aussi est innée. Vous savez, l'intelligence, quoique on peut avoir un enfant qui au départ tâtonne, mais on sera surpris qu'à la longue, l'enfant qui tâtonnait, à force de répétition, à force d'entraînement, cet enfant devient performant. Quelqu'un a dit un jour, l'entraînement bat le talent si le talent ne s'entraîne pas. Ça veut dire que tu peux être un vaurien. Mais si tous les jours, tu es sur le terrain, en train de t'entraîner, ton talent que tu n'avais pas, tu peux battre celui qui était talentueux, mais qui ne s'entraîne pas. Donc quand on vient à l'église, ne reléguons pas l'intelligence au second plan. On a souvent du mal, nous, serviteurs de Dieu, et le peuple de Dieu, et tout le monde d'ailleurs, à apprécier les choses en fonction de leur disposition et en fonction du temps qui nous est donné. Vous savez, un jour, avant que le Seigneur m'appelle, que j'entende forcément dans mon oreille que je t'appelais, j'étais établi comme apôtre. J'étais dans, si je connais mon passé, j'étais un berger de l'autre côté. Et puis, chaque année, on prospérait dans l'étude de la parole, on bossait, on étudie, et Dieu nous faisait grâce de monter. Mais quand il y a les grands événements, par exemple, on dit tout le monde, toute la Côte d'Ivoire se retrouve à Yamoussoukro. On cherche dans les prédicateurs qui peut tenir ce monde-là en haleine. Mais après, l'organisation est telle que, au devant de nous, pour ne pas dire au devant de moi, il y avait un supérieur. On appelle cela, celui qui est au-dessus de moi, c'était le diocésain. Merci Seigneur. Mais j'avais des petits bobos avec lui. Malgré le talent que le Seigneur a placé en moi, je travaillais, je faisais tout, mais je n'avais pas
l'intelligence requise pour comprendre que l'intelligence là, c'est un facteur très déterminant dans la vie d'un homme. Et puis, quand il y a des rassemblements, on pense que c'est moi qui serai l'orateur principal. Et d'ailleurs, même pour prendre l'orateur, on demande à celui qui est au devant de toi, Ziri, comment il se comporte, et ses prédications, et ses rapports avec les gens. C'est en fonction de ça. Quand lui va faire un retour, c'est là que la nationale va décider que ce soit toi. Et tous ceux qui dans le diocèse, que ce soit de Yopougon ou d'Abidjan, tout le monde reconnaissait le talent de ce monsieur-là. Pour ne pas dire de votre serviteur. Mais le monsieur ne voulait jamais que je monte. Et puis un jour, j'ai fini de prier quand je suis allé voir un dévancier. Je lui ai dit vraiment, moi je suis fatigué. Parce que ces programmes-là, ces grands programmes, ils révèlent souvent les gens. Mais je suis caché. Comment est-ce que je vais te révéler? Et puis depuis, ça boue en moi. Et puis j'allais voir, c'est un père dans la foi. Il m'a écouté. C'est-à-dire, j'ai déroulé tout ce qu'il pouvait dire. Quand j'ai fini, il m'a dit, mon fils, si tu te mets à genoux, est-ce que c'est ta vraie taille? J'ai dit non. Il dit souvent, il faut te mettre à genoux pour obtenir des choses. Quand tu les obtiens, tu grandis. Il m'a dit, tu es spirituel, mais tu n'es pas intelligent. Quelqu'un dit amen avec moi. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, mon fils, tu es spirituel, mais tu n'es pas intelligent. Parce que celui qui va te faire monter là, lui, c'est son mot qu'on attend, c'est sa signature. Tant qu'il dira que celui-là n'est pas encore à la hauteur, on ne te prendra pas. Alors, va et fais-lui la cour. Si tu te mets à genoux, ça ne détermine pas ta vraie taille. Quand tu vas avoir ce que tu veux, tu t'arrêtes sur tes pieds, ta vraie taille va se révéler. Je dis à quelqu'un ce matin que l'intelligence là, c'est l'appréciation des choses du moment. Et chaque fois qu'on apprécie, on peut monter. Quand je suis venu, je souriais maintenant à lui. Même on est rassemblés comme ça, il dit, oh, je cherche quelqu'un pour aller pélo. Je cours, il met un pélo pour lui donner. Il dit, ah, toi aussi, il dit, pardon. Au fil du compte, l'année qui a suivi, on dit rassemblement national à Yamsoko, tout le monde y est, près de 7000 personnes. Et puis je suis surpris que c'est lui qui me propose. Et puis j'ai compris que l'intelligence là, il faut apprécier les choses en fonction du temps. Rabaisse tes deux genoux et puis le Seigneur va t'élever. Frère, les filles d'Issachar, ils savaient discerner les temps et les contretemps. Alléluia. Et quelqu'un va dire non, moi je prêche, moi je suis ceci. Hey, même en entreprise, tu peux avoir ton PhD, ton doctorat, mais ton patron qui va signer là, tant que il n'est pas convaincu, tant que tu ne te rabaisses pas, tant que tu lui fais la tête, que tu te montres que tu es son égal, tu ne monteras jamais. Frère, à genoux, notre taille est en haut, mais nos genoux sont à terre et le Seigneur nous relève. Les filles d'Issachar savaient discerner les temps et les contre-temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu sais apprécier le temps, tu ne perdras jamais. Gloire à Jésus. Tu ne perdras jamais. Et puis écoutez, la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Vous savez, le temps pour naître, excusez-moi, à la mort que j'ai en face de moi, il est 11h06. Ici à Abidjan, sur toute l'étendue du territoire, il est 11h06. D'accord? Il est 11h06 à Benjaville, il est 11h06 à Benjaville. Bien dit à Korogo, même à Minignan, il est 11h06. Frère, c'est lui qui sait apprécier les choses. Nous savons que le temps là, dans lequel on est, même 11h06, il est 11h06 pour le bon, il est 11h06 pour le sorcier, il est 11h06 pour le méchant. C'est le temps général qu'on appelle le chronos. Mais il y a un temps particulier. Il y a un temps particulier. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'on n'est pas aussi stupide pour croire que la Bible dit il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître. Ce n'est pas que tout le monde entier naît au même moment. Non, chacun a son temps. Chacun a son temps précis. Chacun a a son temps favorable qu'on appelle le kairos. Quand ce temps favorable arrive, frère, en ce moment précis, que tu sais apprécier les choses du moment, tu ne vas jamais te perdre. Vous savez, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que il y a le temps qui arrive
Et comme on n'a pas l'intelligence des temps pour apprécier dans quelle saison on est, je ne suis pas en train de parler de la prophétie. Je ne parle pas de l'onction prophétique. Je ne te dis pas que tu es prophète pour savoir dans quel temps on est. Frère, nous voyons tous que la Bible dit, Jésus même qui dit dans Jean 9, verset 4, il dit, je fais le travail pendant qu'il est encore jour. Ça veut dire qu'il va arriver un moment, tant que le Seigneur a besoin de toi, que tu ne sais pas discerner le temps dans lequel tu es, pour te mettre en marche, le moment que toi tu vas choisir pour te mettre en marche, ce moment-là il fera nuit. Donc il faut qu'on apprécie les choses pendant qu'il est encore jour. Je dis à quelqu'un, les révélations là, elles peuvent passer. Il peut y avoir une révélation sur ta vie, mais quand le temps de la révélation passe, pendant que tu la cherches, elle ne vient plus parce qu'il y a un temps que le Seigneur a donné pour que la révélation rentre en vigueur. Tant que tu ne saisis pas, que tu attends le temps que toi-même tu veuilles, quand ce moment-là arrive, pendant que les autres sont en train d'avancer, toi tu recules parce que tu n'as pas saisi le temps favorable de Dieu. Or ce temps-là, on ne peut l'apprécier que sur l'intelligence des choses du moment. Il faut apprécier les choses du moment. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu, mélangent les choses. C'est-à-dire que tous veulent que ce soit les temps. Qui se disent non, il faut que moi on me voie. J'ai vu le témoignage de quelqu'un récemment qui est un serviteur de Dieu qui, à la base, n'était pas distingué même pour être un prédicateur. Il était comme mon frère, le rougeau qui est assis là-bas. Comment ça s'est passé pour lui? Pendant que les prédicateurs passent, lui, il est à la technique, à la sono, et puis après, pour ranger les CD, il doit les écouter d'abord. Tout le temps qu'il est en train d'écouter les CD, des prédications, pendant qu'il écoute, et chaque fois il écoute, il range, il est arrivé à un moment donné où un jour, pendant qu'il y avait une pénurie, on dit ça comme ça, il y avait manque de prédicateurs. Son pasteur devait aller prêcher quelque part, et puis ils l'ont désigné pour dire, il faut aller prêcher. Il dit, moi je n'écoute que les prédications. Je n'ai pas encore eu cette grâce-là. Mais il s'est ressaisi, il a tenu le micro. Quand il a prêché, son pasteur dit, pendant que moi, j'ai préparé des gens, toi le Seigneur te préparait dans le secret. J'ai dit à quelqu'un ce matin, les hommes peuvent préparer des hommes, les hommes peuvent préparer des gens, mais celui que Dieu prépare, celui que l'Éternel prépare, son temps est toujours favorable. Son temps est toujours favorable. Beaucoup de choses peuvent passer, des gens peuvent avancer, ils peuvent reculer. Mais si toi, tu es dans le secret, en train de te préparer par Dieu, quand le temps arrive, tout le monde est surpris. Il y en a que les gens préparent. Il y en a d'autres que Dieu prépare. Alléluia. Il y en a d'autres que Dieu prépare. Vous savez, mes frères et mes soeurs, cette histoire que je vous raconte là maintenant, elle est typiquement semblable à la mienne. Un prédicateur, grand, comme on dit, chevronné, comme on dit, a été invité dans une localité pour aller prêcher. Et en fonction de son calendrier, il était tellement occupé qu'il a pris un de ses fils spirituels pour aller le remplacer. Son fils arrive dans la localité et les organisateurs étaient tellement découragés parce que ce n'est pas le grand prédicateur là qui vient, c'est un petit qu'ils ont envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand ils sont allés le prendre à la gare routière, regardez, il dit devant lui-même. Ils ont appelé l'hôtel pour dire notre prédicateur n'est pas venu. Changer la chambre là. On avait prévu une suite. Mais celui qui est venu là, nous on ne le connaît pas. Gloire à Jésus. Il dit non, on avait prévu une suite là. On a réservé ça. Pardon de changer. Il dit, il était surpris que devant lui-même, on appelle l'hôtel, même pas derrière lui, pour le minimiser, pour le banaliser. Ils lui ont dit non. Changez l'hôtel, changez la chambre. Mettez-le dans une chambre de 10 000, 15 000. À quelle heure? Gloire à Jésus. Et puis il est là. Il va dire quoi? Rien. Il arrive à l'église.
Et puis on lui dit, logiquement, l'orateur principal qui était venu remplacer là, il a 1h45 minutes. Mais pardon, comme c'est toi, il faut faire 35 minutes. Gloire à Jésus. Ils lui ont dit, il faut faire 35 minutes. Il dit, ok, j'ai compris. Tellement ils sont découragés. Ils ont dansé. Ils ont loué Dieu. Ils ont même fait passer le président Tao pour annoncer les annonces. Ça veut dire que avant que la prédication arrive, ils ont fait tout. Même balayer des enfants est passé d'abord. On dit non, on fait tout ce qu'on pouvait faire. Et puis maintenant, le dirigeant prend le micro et dit bon, il y a un frère là qu'on a invité. L'orateur principal n'est pas là. Mais il y a un frère qui vient, qui va nous aider, qui va nous donner. Et puis il précise une brève exhortation de 30 minutes. Et puis on va passer à autre chose. Ah, gloire à Jésus. Le maître des temps et des circonstances, l'agneau immolé, l'ancien des jours, le prince de paix, c'est lui qui dit les choses arrivent, la plénitude de la divinité de Dieu. Quand tu vas en son nom, partout où tu arrives, peu importe le temps, il a dit que c'est pas grave, il allait la pris le micro, frère. Quand il a attrapé le micro, il a commencé à adorer. Et il y a une telle présence du Seigneur qui a envahi l'église. Les gens tombaient sous onction. Jusqu'à ce que lui-même, il commence à prêcher. Mais il est rentré dans une profondeur de la prédication. Au point que ce qu'il dit, ceux qui sont assis n'ont jamais entendu ça. Et puis au bout de 25 minutes, au moment où il fait arrêter, on lui dit non, continue. Il dit jamais, je descends. Il dit jamais, je descends. Gloire à Jésus. Il dit jamais je descends. Parce que, on dit non, il faut continuer un peu. Il dit je descends. Quand il est descendu, il a donné le micro au dirigeant. Mais personne ne pouvait tenir le micro qu'il avait. Parce que pendant des années, il a jeûné, prié. Il ne savait pas, il ne préparait pas lui-même sa présentation. Il se préparait avec le Seigneur. Son intimité avec Dieu, il travaillait cela. Mais ce jour-là, Dieu l'a présenté. J'ai dit à quelqu'un ce matin, l'intelligence des temps n'est pas toi-même de te présenter. La présentation c'est Dieu, la préparation c'est toi. La préparation c'est toi. Quand que tu te prépares, Dieu te présentera. Tant que tu te prépares, Dieu te présentera. Il y a un qui dit non mais, pas ça. Moi là non, notre pasteur là même, ou bien notre prophète là, moi je vois mieux que lui. Moi-même mes yeux là, je vois plus que lui. Mais pourquoi est-ce que depuis là, on ne me prend pas? Il y a un mec qui allait acheter, qui allait prendre, je ne sais pas le nom, un grand, comment on dit, prédicateur d'ici, pour l'envoyer consacrer son église. Quand il a quitté l'église là, la sécheresse qui a gagné le coin. Gloire à Jésus. Souvent, il n'est pas encore temps. Souvent, il n'est pas encore l'heure. Si tu te précipites, il y a une chose il y a comme une naissance prématurée qui arrive. Si tu te précipites pour toi-même te présenter, rien ne va arriver. Attendons le temps. Mettons-nous à l'intelligence du temps. Sachons apprécier les choses. Si quelqu'un est ici, qu'il ouvre ses yeux, qu'il sait discerner les temps et les circonstances, qu'il a les signes, qu'il voit dans le ciel, qu'est-ce qui va arriver? Il sent que depuis un moment, il y a différents événements qui m'arrivent. Le Seigneur te prévient de ce qu'apprécie les signes quand un nouvel ère arrive. Vous savez, un lieu où tu as été béni peut devenir demain un lieu sec pour toi. Allez demander à Élie. Il a été nourri pendant combien de temps? Par un corbeau. Il buvait l'eau du torrent. Et puis subitement, le torrent a séché. Le corbeau ne vient plus. Le Seigneur lui dit, il y a une nouvelle saison qui arrive pour toi. Quelqu'un dit amène avec moi. Où on t'a béni hier? Quand ça devient sec, il y a une autre saison qui vient. Quand ça devient dur, il y a une saison qui vient. Les épreuves là, supportons-les. Les difficultés, acceptons-les. On peut te regarder et puis penser ce qu'on veut. On peut te dire ce qu'on veut. Mais frère, si tu as l'intelligence des temps, tu sens qu'il y a un temps qui est arrivé, un autre va venir. Un temps dans lequel tu es, il y a un autre temps qui arrive. Si tu sais apprécier les événements en fonction du temps,
tu comprendras. Si tu es dans le pays là, Seigneur, pardon, c'est pas politique. Petit, il faut bien filmer. Il ne faut pas fermer l'église. Si tu es dans le pays, tu dois comprendre que les événements que nous vivons, les choses sont en train de changer. Comment comprendre? Si tu as l'intelligence des temps, tu vas pouvoir comprendre que, comme aux États-Unis, quelqu'un qu'on dit il est fou, il devient président. Les temps sont en train de changer, frère. Les temps arrivent. Il faut pouvoir apprécier. Je laisse le président même. Prenons pour nous-mêmes, il est à côté ici. Il ne faut pas avoir de problème. Pour nous-mêmes, prenons. Tu peux voir que tu as égaré un document que tu cherches depuis longtemps. Tu ne le retrouves pas. Et puis subitement, un document que tu as perdu pendant 2 ans, tu le retrouves subitement. Le Seigneur est en train de dire, il va ramener des anciennes choses dans ta vie pour te faire avancer. Il faut pouvoir apprécier tous les événements de la vie qui arrivent. Il faut apprécier. Tu peux voir que il y a des gens que tu ne voyais plus. Des amis qui t'ont quitté. Et puis dans une période là, ils viennent vers toi. Et puis toi, ça ne te dit rien. Tu ne sais pas ce qui arrive. L'intelligence des temps te donne de savoir que pourquoi ça s'est arrivé. Je vais aller interroger le Seigneur pour que je puisse comprendre pourquoi ceux qui m'ont quitté hier, ils reviennent. Il y a un temps nouveau qui arrive. Un temps pour pleurer, mais un temps pour rire arrive. Un temps pour se réjouir arrive. Un temps pour élever Dieu arrive. Frère, quand tu as l'intelligence des temps, rien ne te surprend. Rien ne te surprend. Parce que tu scrutes les signes. Tu regardes, tu apprécies, tu regardes, tu apprécies. Église, à force de courir derrière des prophètes, à force de courir derrière des prophéties, Dieu donne des signes qu'on n'apprécie pas. Dieu donne des signes qui sont à nos pieds. On marche dessus comme Agar. Elle est assise au bord du puits et puis elle cherche l'eau à boire. Où tu es assise là, c'est l'eau qui est là. Agar, il faut puiser, tu vas boire, pardon. Frère, les signes sont à nos pieds. La révélation est là, mais on va chercher ça loin. Ayons l'intelligence des fils d'Issachar pour apprécier les temps et les circonstances. Gloire à Jésus. À la parole. Vous voyez? Et ce temps-là, quand on sait les apprécier, on n'est pas perdu. Mes frères et mes soeurs, jamais. Et il avait dit toujours, comment Jésus peut dire, je ferai le travail de mon Père pendant qu'il est encore jour. Parce que la nuit va venir. Ça veut dire qu'on nous prévient que si c'est bon, demain là, ça peut être difficile. Prépare-toi. Il faut avoir le sens de l'anticipation. Vous voyez? Tout le monde dit en Côte d'Ivoire, enfin, je ne sais pas si c'est seulement ici, on dit janvier est le mois le plus long. Pourquoi? 30 mars, c'est 31. Juillet, 31 jours. Août, 31 jours. Mais pourquoi on dit janvier est le mois le plus long? Quand on arrive en décembre, là, on s'oublie. Toi, d'habitude, poisson mind, tu manges pour avancer là. Parce que tu as eu 100 000. Non, tu as donné le boss. Il faut que tu bouffes tous 100 000. Quand janvier va arriver, janvier sera long pour toi aussi. Et tu vas dire, non, c'est trop long. Non, ce mois-là, quand ils font des publications pour dire, allez dire au chauffeur du mois de janvier, il n'a qu'à accélérer. À quelle heure? On doit pouvoir anticiper. Et ça, les hommes d'affaires qui prospèrent, ils ont le sens de l'anticipation. Mais on pense que c'est dans les affaires seulement. Et chez nous, à la maison, à l'église, on n'anticipe pas. On profite d'un temps qui arrive. Et puis après, d'après chez nous, on dit zing. Et puis c'est passé. Et puis on est là. Mes frères et mes soeurs, ayons le sens de l'anticipation. C'est ça aussi, savoir apprécier les temps. L'intelligence des temps, c'est ça aussi. Et il donne l'intelligence. Comme pourquoi avoir l'intelligence des temps? Pour ne pas rater les opportunités divines. Regarde Abraham. Comment il s'appelait? Abraham. Ceux qui eux-mêmes sont en train de préparer
les présentations. Il y en a même qui sont sur des réseaux qui préparent eux-mêmes, je veux dire, les grandeurs. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on sente que je suis non. Il faut qu'on sente que je suis ici. Et Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Mais quand on lit la Bible, Abraham était Abraham tout court. A-B-R-A-M. Abraham. Le Seigneur dit, je vais rendre ton nom grand. C'est Dieu qui bénit. Mais quand il verra le nom grand, il s'assoit dans la racine du nom. Ce qu'on appelle le radical du nom. Et puis il fait un étirement. Il étire. Abraham un côté, Am à l'autre. Et puis Dieu même au milieu. Pour dire que partout où tu seras, on dira le Dieu d'Abraham. Parce qu'il vient, il prend possession de ton nom. Il s'assoit dans ton nom. Il s'assoit dans ton histoire. Quand tu es béni, on dit le Dieu d'Abraham. Quand tu es béni, le Dieu d'Abraham. Toutes les richesses que nous avons, nous disons que nous sommes citoyens, héritiers d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Frère, laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu te lever. Laisse Dieu te révéler. Laisse Dieu te mettre au devant. Quand lui met au devant, tu ne peux jamais reculer. Et quand il choisit le meilleur moment pour te déposer, mes frères et mes soeurs, avoir l'intelligence des temps, c'est pour saisir les opportunités divines. Les opportunités, on ne doit pas les rater. Je crois que c'est ici que j'ai expliqué l'histoire de Mobutu, qui était un grand joueur de dames. Et puis, un homme dans l'ancien Zaïre, RDC, qu'on appelait Vieux Bécosse. C'était un champion en dames. Et puis lui, c'est même Mobutu pour aller te chercher pour venir jouer dames. On dirait, tu voulais faire coup d'état et puis ils vient t'arrêter. Ceux qui vont te prendre là. Sa femme dit, il y a quoi? Ils l'ont soulevé, il allait chez Mobutu pour aller jouer dames. Jusqu'à 2h du matin, 3h. Et puis Mobutu dit, bon, allez, c'est bon, tu peux. C'est bon, mais avant que tu ne partes, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il dit, ma chaussure est gâtée. Il dit, ma chaussure là est gâtée. On dit, vieux Bécosse, tu es rentré chez Mobutu, où tu vas charger tes mains, charger ta valise pour sortir l'argent. Ces chaussures, tu demandes. Ils lui ont donné l'an de chaussures et il est parti. Arrivé chez lui à la maison, sa femme dit, qu'est-ce qu'il y avait? Il dit, non. Mais rien comme il est grand le monsieur. Mon boutou, mais il est gaillard. J'ai joué avec lui. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis après, il dit quoi? D'accord. Donc quand tu es venu là, c'est qu'on a sauvé. Il dit, non, attends. On dit là, j'ai demandé chaussures. La prochaine fois, je vais rentrer là-bas là. Je vais demander maison. Elle dit, on est mort. Frère, quand tu rates tes opportunités, tu es foutu, ça ne peut plus jamais revenir. La chance là, elle vient une fois. La grâce de Dieu, quand c'est pour toi qui te la donne, il faut la saisir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le succès de la vie, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Tu as beau te préparer, mais c'est un jour que le Seigneur trouve pour te mettre en scène là, pour te lancer sur le bord de la scène. Si tu saisis l'occasion, tu as saisi les opportunités, tu ne les rateras plus jamais. L'intelligence des temps. C'est pourquoi on est un regard, nous qui sommes enfants de Dieu à la maison chez nous, qu'on apprécie les choses. Qu'on soit un témoignage pour nos familles. Qu'on soit des gens qui révèlent les choses à nos familles. Tu peux être là et puis tu remarques que dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Et puis tu es chrétien, tu parles en langue, tu fais tout, mais c'est difficile. Tu dois avoir cette intelligence-là pour dire, bon, en fonction des temps, il doit y avoir un problème à ce niveau-là. Ça, ce n'est pas la prophétie. Je ne te parle pas de la prophétie. Quoique je n'ai rien contre, moi-même j'aime l'onction prophétique. Mais je veux des gens intelligents, des gens qui sont assis, qui ont l'intelligence des fils d'Issachar, qui ne rateront pas leur opportunité, qui vont poser des actes justes. Parce qu'ils saisissent la pensée de Dieu. Alors, l'intelligence des temps, c'est pour saisir la pensée de Dieu. Il faut saisir la pensée de Dieu. Vous imaginez un homme comme Joseph.
Joseph a eu quelle formation en économie? Il connaît quoi? Il n'a pas fait un master, il n'a pas fait un PhD en entrepreneuriat. Tout ce qu'il s'est fait, laver assiette et puis esclavage. Mais Dieu prend un tel monsieur. Il fait de lui premier ministre en Israël. En Égypte, pardon. Premier ministre en Égypte. Frère, avec notre Dieu. Et quand on le met là, Joseph n'a pas dit, mon premier ministre, je ne peux pas dire, viens m'appeler. Joseph. Vous dites, non, il faut aller d'abord voir ton prophète. Pour un travail qu'on t'a donné là. Est-ce que tu es sûr que tu peux? Dis avec moi, je peux. Dis encore, je peux. Frère, il faut saisir les opportunités. Regarde un homme qu'on appelle Mardoché. Il était à la porte. On dit c'est sa nièce, mais sa cousine en réalité. Qui est assise, qui est rentrée au palais royal. Et puis elle est tranquille maintenant. Mardoché dit, tu es juif. Ils vont nous tuer nous tous. Si on ne se lève pas dans la prière. Il était assis à la porte, il pouvait rentrer. Et même quand sa nièce, sa cousine est devenue reine, elle aurait pu le nommer. Mais ils l'ont laissé là, stratégiquement, pour qu'il gère la porte. Celui qui a la porte, c'est celui qui décide de qui va rentrer, qui va sortir. Oh, tu n'as pas dit amen. Celui qui a la porte, il décide de qui va rentrer, qui va sortir. Alléluia. Mardoché est à la porte. Il est resté assis là. Il n'a pas jalousé les autres pour dire, c'est ma nièce. Moi, en principe, je dois être premier ministre. Jamais. Il est resté là à la porte. Pendant que le Seigneur faisait toutes ces stratégies, mais il préparait Mardoché à la porte. Pour que des gens, un jour, que le roi se souvienne dans les chroniques qu'il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Il dit où il est? Appelez-le moi. Quand ils l'ont appelé, c'était son temps Kairos. Saisis les opportunités, nous envoie dans l'opportunité, nous envoie dans le temps véritable du Seigneur. Quand tu saisis, quand tu as la pensée de Dieu, ça ne te rate pas. Mes frères et mes soeurs, quand on se parle comme ça, après qu'on se retrouve, les mercredis souvent, venez, on va apprendre un peu. Alléluia. Pour que ton expérience, l'expérience du pasteur, y compris la Bible, comme soutien, on puisse avancer. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand Dieu nous prépare, c'est pour nous révéler. Quand Dieu te prépare, c'est pour t'exposer un jour. Quand il te prépare, c'est pour t'exposer un jour. Regarde cet homme de Dieu à qui on dit non, changez de chambre. Non, c'est pas possible. Mettez-le dans la chambre de 15 000, 10 000. Quelle suite? Quand il finit, ils ont vu le dépôt du Seigneur en lui. Quelque temps après, ils l'ont rappelé pour être l'orateur principal de leur convention. Pourquoi tu cours même? Tu es pressé pourquoi même? Tu cherches quoi? Tu luttes pourquoi? Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand Dieu t'a donné, il t'a donné. Quand il a déposé sur toi, c'est pour toi, frère. Quand il te dit c'est le moment, c'est le moment. Ne lutte pas, ne te précipite pas. Chaque chose a son temps. Et donc, apprenons à discerner, comme le fils d'Issachar, pour savoir que on voit le ciel est sombre. On dit bon, il peut pleuvoir. Et puis on voit quelque chose de rougeâtre dedans. Quand il regarde, ouais, quand c'est à tel niveau, c'est que la pluie n'est pas loin. Mais nous, on sait apprécier. Je dis, vous savez apprécier les choses, les nuages, quand il va pleuvoir. Mais pour votre propre vie, vous ne savez pas. Recevez ce matin l'intelligence des fils d'Issachar. Recevez ce matin l'intelligence des fils d'Issachar. Pour que vous soyez des héros, que vous soyez des vainqueurs, que vous soyez de véritables vainqueurs dans toutes vos entreprises. Que le Seigneur fasse prospérer dans vos mains l'œuvre qu'il a déposée. Que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous restaure, qu'il vous mette à un niveau où on va vous jalouser, mais on ne peut plus avoir accès à votre vie. Yes. Alors mes frères et mes soeurs, discerner, j'ai fini par là, avoir la grâce de l'intelligence des temps. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça t'arrête dans mon esprit.
Mais quelqu'un qui ose. Il faut oser. Il faut oser. David a été oint. Quand ils ont fait de le oindre là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au champ. Quand ils ont fait de le oindre, quand Samuel l'a oint, pendant que ça c'est une histoire quand même rocambolesque. Souvent on dit digne des films, je ne sais pas de quel film là. Bref, mais c'est une histoire rocambolesque. Je n'ai jamais vu du vivant d'un roi ou un autre roi. Je n'ai pas vu ça. Il faut que le roi meure pour qu'on vienne prendre un autre roi. Mais Saül est encore là. Et puis on va oindre David. Et quand on le oint, David ne coupe pas dans tous Israël pour dire voilà, toi tu n'as pas dit que tu es fort, c'est moi le nouveau roi. Il prend l'onction et puis ça va au champ. Il s'en va travailler l'onction là. 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 Il est là-bas, il s'en va travailler. Il prend l'onction et puis il va travailler. Toi tu reçois pour toi. Et puis tu vas dire non, moi là je suis ici. Hey! Quand David reçoit pour lui, il fait comme ça. Et puis il se cache, il va au champ pour aller travailler. Parce qu'il sait qu'il n'est pas encore l'heure. Il sait que s'il sort plus tôt, c'est une sortie prématurée. C'est comme une femme qui est enceinte à 5 mois, elle est en travail. C'est une grossesse prématurée. Comment vous appelez ça au moins? Bon, c'est une grossesse prématurée. C'est pourquoi souvent, beaucoup se lancent et puis se cassent vite. L'humilité précède la gloire. C'est un des éléments fondateurs de l'audace. Quand il est resté très humble, parce que là-bas où il va au champ, quand il surveille les moutons, il surveille les brebis, dès qu'il y a ours qui vient, il se bat. Quand il y a un lion qui vient, il se bat. Et puis il rattrape tout. Alors le jour où un problème arrive au village, ce n'est pas que le problème devait arriver. Dieu fait en sorte qu'une épreuve vienne, qu'une situation difficile arrive pour qu'il te révèle. Il pose un problème. Il va aller chercher David. Il dit non, je ne peux pas accepter ça. Moi que vous voyez là, lui là, je vais le battre. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa position dans la maison du Seigneur. Il connaît sa position dans la royauté. Il avait déjà l'onction royale, mais il allait travailler pour qu'il ait la connaissance de qui il est. Il sait qu'il est un citoyen du royaume. Celui qui est en face, c'est un incirconcis. Un incirconcis peut rien, un païen peut rien. On peut tout me dire, mais si tu n'as pas ça, frère, je te dis, tu ne peux rien me faire. Parce que j'ai une onction, j'ai été préparé longtemps dans la souffrance, devant les lions, devant les ours, devant les hyènes. J'ai résisté à tout. Et puis je suis là maintenant. Il voit le gars. Il prend simplement 5 pierres, il le lapide, Goliath à terre. Il dit à quelqu'un ce matin, celui qui est dans qui sait discerner les temps, quand il sort, il n'a pas peur. Quand il sort, il n'a pas peur. N'ayons pas peur. Christ est avec nous. J'aime un chant, mais comme je suis un peu comme un crapaud, Christ est avec moi. Je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Il est là, près de moi. Tous les jours, il est avec moi. Il est là, près de moi. Tous les jours, il est avec moi. Quand il est là tous les jours avec moi, c'est lui qui m'a mis dans la préparation. C'est lui qui m'a donné les épreuves. C'est lui qui m'a talonné, qui m'a chicoté. Il m'a regardé, il dit maintenant, mon fils, tu es prêt? Allons, il y a une situation au village où il y a un Goliath qui est arrivé. C'est en ce moment quand David apparaît, c'était le moment opportun, le temps Kairos. Le temps Kairos va te révéler. Le temps Kairos va révéler la disposition que Dieu a mis en toi. Alléluia. Mais ça, ce temps est là. Ce temps est là. Quand tu regardes la plupart des responsables, ce n'est pas de nouveaux chrétiens. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas de nouveaux chrétiens. Donc, qui ont été préparés dans les épreuves aussi, quelque part. Qui ont souffert quelque part aussi. Dans la tribulation, dans le manque, dans le désert,
dans la disette, ils ont été préparés. Et puis subitement, ils apparaissent sur le bord de la Seine. On dit, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? D'où ils sont venus? Frère, ils ont une histoire avec le Seigneur. Quand tu as une histoire avec le Seigneur et que tu apparais au temps favorable, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Le temps est arrivé pour toi. Mais quand le temps est arrivé, sachons discerner le temps avec l'intelligence des fils d'Issachar au nom de... Alléluia. Groupe musical, montez là, il est. Montez, montez.